aujourd'hui je viens vous parler de maquillage. Alors non, je ne crée pas de chaîne de beauté, pas du tout. Je viens vous parler de recyclage. En fait, je fouillais dans mes tiroirs et je me débarrassais de plein de choses, et notamment ce maquillage que j'ai depuis très longtemps, depuis des années, et je ne m'en sers pas, donc je voulais les jeter. Et finalement, je me suis dit que j'aimais beaucoup les couleurs. Donc c'est des fards à paupières, hein, donc vous allez pouvoir recycler le fard à paupières, le fard à joues, voilà, des choses avec ce genre de pigments. Et moi, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, mais je ne les utilise pas en maquillage, enfin je les utilise plus en tout cas. Donc je me suis dit, est-ce que je pourrais pas les utiliser autrement? Et j'ai testé plusieurs choses. Donc j'ai commencé par les mélanger à de l'eau. Et ça n'a pas été une réussite parce que par rapport aux ingrédients qu'il y a à l'intérieur, donc forcément il y a des pigments, mais il y a aussi d'autres choses, et ça mettait une petite pellicule grasse à la surface de l'eau. Donc bon, pas franchement une réussite, et en plus pour le mélange avec de l'eau, il faut vraiment beaucoup de poudre pour que ça colore. Donc bon, franchement pas une réussite avec de l'eau. Du coup je me suis demandé avec quoi j'aurais pu utiliser ces poudres, et j'ai mélangé ces poudres avec de la peinture acrylique et également avec de la pâte à texture. Donc ça c'est la pâte à texture que j'avais réalisée, et en les mélangeant avec soit la peinture soit la pâte à structure, et bien ça donne un résultat satisfaisant. Enfin moi j'ai trouvé que c'était sympa. Après tout dépend de la couleur. Les couleurs très pâles, il va falloir en mettre beaucoup pour que ce soit bien pigmenté, mais ça donne pour certaines poudres ça donne un effet irisé, donc c'est quand même assez sympa. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors donc j'ai commencé déjà avec la peinture acrylique blanche. Donc je mets quand même pas mal de poudre pour colorer la peinture. Là ça colore pas beaucoup en fait. Je trouve que ça colore beaucoup mieux avec la pâte à structure. Je vous montrerai ça après. Voilà ce que ça donne avec la peinture. Après, je pense que tout dépend de la poudre que vous utilisez aussi. Je vois par exemple la rose, elle est plus colorée que les autres, qui sont pourtant des couleurs assez foncées. Et ça donne quelque chose d'assez poudré, c'est assez joli. Alors, je poursuis avec la pâte à structure. Oula, j'ai mis la dose. Et je vais les utiliser avec un pochoir. Un petit pochoir ici. Donc ce qu'il y a de bien avec ces poudres, c'est que ça solidifie un peu la pâte. Ça la change de structure, et puis elle devient plus pâteuse et plus poudrée. C'est vraiment, là comme j'en ai mis beaucoup, ça fait vraiment du plâtre. Mais ça n'empêche pas du tout de l'étaler.
ça se lisse assez bien en plus. Je poursuis avec l'autre couleur. Très jolie couleur, là ça fait une espèce de vieux rose. Très sympa à travailler. Je poursuis avec un... Alors là ce qui est marrant c'est que c'est une poudre violette. Je sais plus quelle couleur. Ombre violette, ouais. Et ça donne un espèce de gris. C'est assez bizarre. Et je termine avec le marron. Voilà, on va regarder le résultat. Ça rend super bien, ça donne vraiment de très jolies couleurs. Moi j'aime beaucoup en tout cas ce genre de couleur pastel là, c'est super beau. Donc là entre le violet et le marron on voit pratiquement pas la différence. Là ça fait un espèce de couleur taupe et ici un peu plus gris. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Voilà, j'espère que ce petit recyclage de maquillage vous aura plu et vous donnera aussi envie d'aller fouiller dans vos placards, dans vos tiroirs, le maquillage qui vous sert plus et qui pourra peut-être vous servir pour le scrapbooking. Donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réalisations.